Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est à la hausse à présent sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains qui sont attendus en ordre dispersé de leur côté, à en croire en tout cas les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,52% à 34 756 points, le S&P 500 gagnait lui 0,88% à 4 229 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 1,47% à 13 814 points. Les investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique qui ont pu suivre ce week-end la réunion des ministres des Finances du G7 qui sont arrivés à un début d'accord sur la fiscalité à échelle mondiale pour les multinationales. Un accord permis par la nouvelle impulsion donnée notamment par Joe Biden sur le sujet après son élection. L'accord prévoit de mettre en place un taux d'imposition plancher pour les entreprises, donc multinationales, au minimum à 15%. Mais l'accord prévoit également que les entreprises en question payent leurs impôts dans les pays où elles vendent leurs produits ou services. Une avancée pour contrer les grands groupes internationaux et notamment les GAFA qui jouent des disparités d'imposition entre les pays. En contrepartie, justement, les taxes nationales mises en place prendront fin, les États-Unis estimant d'ailleurs qu'elles visent injustement les entreprises issues de leur territoire. Un accord qui doit à présent être entériné par les chefs d'État et de gouvernement du G7 puis par le G20 qui se réunira en juillet prochain. Les investisseurs qui suivront cette semaine la réunion de politique monétaire de la BCE, mais aussi l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis. Une inflation qui sera d'ailleurs scrutée de près et qui pourrait alimenter encore le débat autour d'un éventuel tapering de la Réserve fédérale américaine. Pour l'heure, Janet Yellen a déclaré hier que l'inflation dans le pays devrait avoisiner les 3% cette année. Janet Yellen qui a évidemment rajouté que cette poussée inflationniste ne devrait être que transitoire. Du côté des valeurs à suivre cet après-midi à Wall Street, on note tout d'abord que Alphabet, la maison mère de Google, a signé un accord avec l'autorité de la concurrence en France en réglant ainsi un différend sur des abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Google qui devra s'acquitter d'une amende de 220 millions d'euros et qui a d'ailleurs accepté de modifier certains de ses services de publicité en ligne à la suite de ce litige. Et on note également aux États-Unis que Microsoft a obtenu le feu vert des autorités américaines pour racheter Nuage Communications, spécialisé dans l'intelligence artificielle et la synthèse vocale. Un rachat qui est prévu pour 16 milliards de dollars.